Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Mali où plusieurs terroristes ont été neutralisés à Sokolo. Dans un communiqué datant de ce 12 juillet, l'état-major général des armées a indiqué que les forces armées maliennes ont déjoué une embuscade contre une mission de ravitaillement en vivres destinée aux populations. Au total, 22 terroristes ont été neutralisés grâce aux actions terrestres et aériennes de l'armée. 12 motos ont été détruites, 14 AK-47, 3 PKM et divers matériels ont également été récupérés. L'évaluation des frappes aériennes contre des rescapés terroristes retranchant dans une forêt de Famabougou est en cours. L'état-major général des armées précise que ces terroristes estimés à une cinquantaine sont responsables des multiples harcèlements contre les forces armées maliennes et des abus contre les populations dans le secteur. L'état-major général des armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés et rassure les populations de l'engagement des forces à combattre cette nébuleuse terroriste, pouvait-on lire dans le communiqué de l'état-major général des armées. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent également au Burkina Faso. Dans la nuit de ce 11 juillet 2023, grâce aux renseignements, des terroristes ont été repérés dans une localité du centre-nord. Ces assaillants s'étaient rassemblés au niveau d'un bâtiment. Ils ont été anéantis par les frappes des vecteurs aériens. Après cette opération, l'armée a profité de l'occasion pour ravitailler les populations du Sahel et de l'Est en produits vivriers. Bola Tinubu, le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, met en garde contre les changements anticonstitutionnels en Afrique de l'Ouest. Bola Tinubu s'engage désormais à combattre les coups d'État en Afrique de l'Ouest en commençant par les changements anticonstitutionnels dans les pays. Pour ce faire, le président Tinubu veut la création d'une force de 5000 hommes des 15 pays de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme et intervenir contre ces changements anticonstitutionnels. La meilleure forme de gouvernement reste la démocratie, très difficile à gérer. Nous en avons besoin pour être un exemple pour le reste de l'Afrique et du monde. Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État en Afrique de l'Ouest, avait déclaré le nouveau président de la CEDEAO. Les analystes sur le continent estiment que ces déclarations de Bola Tinubu constitue un changement de doctrine à la CEDEAO qui se contentait jusqu'ici de condamnations et de sanctions économiques. Au Burkina Faso, de nouveaux soldats se sont ajoutés au rang des forces de l'ordre. Au nombre de 546, ces nouvelles recrues du contingent 2023 ont été présentées au drapeau ce 12 juillet 2023 dans l'enceinte du centre d'entraînement, commando et de formation aux opérations spéciales. Après 4 mois de formation intensive, ils ont reçu leur épaulette de soldats de 2e classe. Le capitaine Bado Aristide, commandant du centre d'entraînement, a exprimé sa fierté de mettre à la disposition des populations des soldats professionnels aptes à faire face à la menace actuelle. Toujours au Burkina Faso, une délégation gouvernementale s'est rendue à Dakola, à la frontière Burkina-Ghana, pour s'enquérir de la situation des Burkinabés rapatriés du Ghana. Sur instruction du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, la délégation a traduit la solidarité du peuple burkinabé à ses ressortissants et leur a apporté une assistance humanitaire d'urgence. Également, une organisation est mise en place pour leur retour dans leur pays d'origine. Ce 11 juillet, plus de 200 Burkinabés ont été expulsés du Ghana. Les autorités burkinabées affirment être entrées en contact avec la partie ghanéenne pour mieux comprendre la situation. Selon les informations, ces Burkinabés ont été conduits à la frontière de leur pays sans avoir eu le temps de ramasser leurs biens au Ghana. Ce 13 juillet, le gouvernement ghanéen a estimé qu'il s'agissait d'un rapatriement volontaire et non d'une expulsion. Ceci afin d'aider ces déplacés burkinabés à mieux vivre. Le ministère ghanéen a précisé qu'en collaboration avec le Ghana Refugee Board et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, il est mis en place un centre d'accueil temporaire dans la région de l'Upper East capable d'accueillir environ 2100 personnes déplacées du Burkina Faso.
Le ministère de la Sécurité nationale ghanéen a ajouté que le processus de rapatriement est conforme aux protocoles internationaux sur la gestion des réfugiés et jusqu'à présent a été mis en œuvre en collaboration avec les autorités burkinabées de l'immigration le long de la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso. Merci d'être ici avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.